Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un petit podcast sur une escapade en Bavière. Alors, quel rapport me direz-vous avec la Croatie? En réalité, il n'y en a aucun, mais je suppose qu'il y a parmi vous des voyageurs qui vont faire un road trip en venant depuis la France jusqu'en Croatie avec leur voiture. Et à partir de là, l'intérêt, c'est de trouver des étapes qui peuvent être extrêmement intéressantes, judicieuses, très jolies et qui vous donneront des envies de revenir assurément. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une escapade du côté du Osthago. Alors, c'est une région qui se situe vraiment à la frontière avec l'Autriche et qui n'est pas naturellement sur votre itinéraire proposé par Google Maps. Parce que beaucoup d'entre vous vont utiliser Google Maps pour trouver l'itinéraire recommandé et logiquement, Google Maps va recommander les deux itinéraires principaux qui vous font passer par Munich, éventuellement par Nuremberg et Passau comme alternative. Et pourquoi donc est-ce que je vous parle de la région de Füssen, du Osthago et de Neuschwanstein, le château que vous voyez en ce moment à l'écran, précisément parce que cela fait partie des destinations que vous pourriez intégrer dans votre road trip si votre objectif n'est pas seulement de découvrir la Croatie, mais de profiter des destinations que vous pourriez trouver sur votre route pour enrichir votre séjour. Je pense que je ne suis pas la seule à considérer le road trip comme un voyage qui débute dès l'instant où on quitte sa maison et où le voyage débute par la route avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous jusqu'à un point donné qui fait partie de notre itinéraire dans le pays cible, c'est-à-dire la Croatie. À partir de là, vous avez sûrement la possibilité, si vous venez du nord, de l'est de la France ou même de Belgique, de découvrir pas mal de régions, dont la Bavière et ici la Souabe bavaroise, qui est une région assez spécifique à l'intérieur de ce grand land du sud de l'Allemagne. La Souabe bavaroise a beaucoup de charme et si je vous la recommande, c'est précisément parce que c'est une région magnifique, représentative des Alpes bavaroises, qu'il y a de très belles découvertes à faire sans se fatiguer beaucoup. Et vous pourriez donc intégrer cette étape pour faire une pause à la fois riche en environnement naturel et culturel historique et peut-être un bain dans les traditions bavaroises pour avoir envie de revenir un jour. Donc, ça fait partie des destinations que je recommande et qui ne sont pas intuitives. Je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi je dis ça, parce que si vous allez en Croatie en voiture, vous allez avoir toujours les mêmes recommandations qui vont vous être faites par Google. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voici un article que j'ai écrit pour donner les idées d'itinéraire. Alors, bien sûr, je ne les ai pas transformées par rapport à ce qui sont proposés par Via Michelin ou Google Maps. J'ai simplement apporté des ajouts indicatifs par rapport aux contraintes liées au trafic, les difficultés qu'il peut y avoir à rouler en Allemagne dans certaines zones comme Stuttgart ou comme Munich. Et vous avez donc des compléments d'information utiles pour vous faciliter le trajet. Mais en soi, je n'ai pas proposé d'alternative à ce que propose naturellement Google Maps. C'est pourquoi, en fait, j'ai ajouté une troisième solution qui ne vous serait jamais proposée, sauf à vouloir justement découvrir Füssen, Neuschwanstein et ses environs, peut-être pour une journée ou deux ou trois. Après tout, pourquoi pas. Vous pourrez aussi aller jusqu'en Croatie en ayant intégré une vraie escapade en Bavière pour vous familiariser avec cette région. On n'est pas tous obligés d'aller que dans un pays. On peut utiliser le temps disponible de trajet pour découvrir ce qui s'offre sur notre route. Donc, je suis partie du principe que je voulais aller à Neuschwanstein et j'ai regardé sur l'itinéraire de Google Maps ce que cela changeait par rapport au trajet courant que Google proposerait. Donc, vous avez ici les informations. Donc, on va partir du nord de la France ou de la Belgique, sachant que depuis l'est de la France, c'est exactement la même chose,
sauf qu'il y aura un peu moins de kilomètres pour atteindre Füssen. Alors, si on part de la région de Lille, Lille même en particulier, vous avez donc deux itinéraires qui vous sont proposés. Les grands classiques, en fait, c'est de passer par la région de Munich après être passé par Stuttgart, ou si vous cherchez une alternative, c'est d'aller dans la zone à Nuremberg et suivre Passau, Linz, Graz. Enfin, c'est en général les deux destinations, Nuremberg, Regensburg, Regensburg, Passau. C'est une alternative intéressante pour éviter les problèmes de trafic qui peuvent être plus importants dans le land du côté de Munich, parce que Munich, c'est classique pour les gros embouteillages, sachant que tout le monde en Allemagne ou presque emprunte l'autoroute, ce qui signifie qu'elles sont extrêmement chargées, qu'il peut y avoir des zones de blocage très importantes qui ralentissent pendant plusieurs heures. Et d'ailleurs, c'est pas qu'autour de Munich, hein, ça peut être un peu partout en Allemagne. On est stupéfait de voir des bouchons qui sont pas liés toujours d'ailleurs aux heures de sortie ou d'entrée du travail, hein. Donc là, par exemple, vous avez un aperçu d'un très classique bouchon du côté de Munich pour aller vers Stuttgart. Donc, je vous laisse apprécier quand on est là-dedans. C'est pas spécialement agréable et on n'a pas anticipé ça dans les étapes de notre voyage, puisqu'on a écouté Google Maps qui nous a conseillé de prendre cette route et donc on l'a suivi. Donc là où je veux en venir pour l'itinéraire, c'est pour vous montrer que contrairement à ce qu'on pense, le fait de s'engager dans un détour pour aller par exemple à Füssen, qui est ici, ne va pas transformer complètement votre route et l'allonger autant que vous l'imaginez. Donc, par exemple, si on enlève Füssen, on est ici à j'ai pris Zagreb, ça pourrait être notre itinéraire, hein. Disons que Zagreb est intéressant parce qu'on va pouvoir comparer les trois routes qui sont recommandées. Et en fait, il faut se garder toujours d'avoir des idées fausses par rapport à la géographie parce qu'on a l'impression que ce sera vraiment beaucoup plus long. Ça semble être un gros détour, mais en fait, pas du tout. Donc, classiquement, Google vous propose de partir de Lille et de passer donc Stuttgart, Munich. Munich-Salzbourg, Salzbourg-Zagreb. Donc voilà, on est autour de 14 heures de trajet, soit 1379 km. L'alternative que je vous ai conseillée également passe par ici, Nuremberg, Ratisbonne, donc Regensburg, Passau, et ensuite vous avez donc la route jusqu'à Graz, et ensuite on rentre à Maribor pour rejoindre Zagreb. Donc, on est dans des horaires et des kilomètres quasi similaires, hein, 1393 km, 1379. Et au niveau du temps de parcours, on est à peu près aussi dans les mêmes temps. Donc, qu'est-ce qui change en fait si on ajoute Füssen? Eh bien, peu de kilomètres en réalité. Nous allons faire ici l'essai, donc Füssen est la ville à côté de laquelle se trouve Neuschwanstein, le château que je vous ai montré et qui en général est le motif pour venir découvrir cette région, même si la ville de Füssen que je vais vous montrer est également très très charmante. Donc je vous recommande de passer au moins 2 jours si possible dans cette zone et vous verrez que vous aurez très envie d'y revenir. Donc là, vous regardez la carte, vous vous rappelez, hein, nous étions à 1379 et 1393. Vous voyez, Füssen qui est ici, ça semblait un grand détour. Eh bien, pas tant que ça, puisqu'on est à 1431 km. Ce qui change, c'est qu'on a évité le classique Stuttgart-Munich pour prendre la route par Ulm, Füssen, et ensuite on va rejoindre Salzbourg par cette route-ci, et on va pouvoir rejoindre un peu le même itinéraire que si on était passé par Munich, sauf que ce détour nous permet de gagner un certain temps parce que si vous aviez pris la route sans aller à Füssen, vous auriez donc, on fait l'essai à nouveau, vous auriez emprunté cette route-là, Stuttgart à Ulm, Augsbourg, Munich, ici.
donc 1379. Et comme vous allez couper par là, puis ensuite rejoindre par ici, vous n'allez pas forcément beaucoup plus ajouter de kilomètres. Et donc, je vous ai prouvé cela pour que vous puissiez réfléchir. Il y a juste un peu plus de route, hein, ce qui explique que c'est un peu plus long. Donc, on est à 1431 km, 15 heures contre 14h30. Hein, c'est pas énorme, hein, simplement parce que ici il n'y a pas d'autoroute en fait. On est sur de la route, donc ça explique l'heure, un peu de décalage qu'il peut y avoir. Partant de là, vous avez donc la possibilité de choisir Füssen, Neuschwanstein et son environnement comme étape en Bavière. Et donc, je vous le recommande pour plusieurs raisons. Alors, d'abord parce que vous allez pouvoir découvrir une très charmante petite ville. Donc, nous parlions de Füssen et je vais essayer de vous montrer à quel point cette ville est jolie et que vous pouvez profiter de son environnement exceptionnel. Alors, comme toujours, je vais aller à la simplicité en vous montrant des photos sur Google. Et vous allez pouvoir vous faire une idée vous-même. Alors, voilà à quoi ressemble cette charmante petite ville typique de Bavière, qui se trouve donc dans une région qu'on appelle la Souabe bavaroise, à Bayerische Schwabisch. Alors, c'est une région qui correspond en fait à une zone qui est près du lac de Constance, lac appelé en allemand Bodensee, qui se trouve en fait au carrefour avec l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Donc c'est une zone qui est assez réduite à la Souabe bavaroise, puisque la Souabe est une région, enfin c'est une région culturelle en Allemagne, mais qui se partage entre plusieurs Länder, c'est-à-dire les régions en Allemagne. Et vous avez donc une partie de la Souabe qui est dans le Bade-Württemberg et une autre partie qui se situe en Bavière, à Bayern. Donc voilà un peu pour la géographie. La région spécifique de Füssen s'appelle le Allgäu, et en fait c'est le Ostallgäu parce que justement c'est une région à l'est de la Bavière. Donc, vous avez enfin à l'est du Allgäu. Donc, vous allez pouvoir découvrir cette jolie ville qui a comme environnement les Alpes bavaroises et qui est entourée de plusieurs lacs, des montagnes magnifiques, des petits villages bucoliques, comme on se les imagine quand on se représente un peu les Alpes allemandes. Et vous aurez donc cette possibilité de nouer à la fois les randonnées en bord de lac, les activités nautiques, peut-être aussi des baignades dans les lacs si vous n'avez pas peur de l'eau fraîche. Vous avez l'autre possibilité de découvrir l'héritage culturel et historique qui attire beaucoup de touristes dans la région, c'est-à-dire les châteaux qui ont fait la réputation avec Neuschwanstein en particulier. Mais pour rester sur la ville de Füssen, voilà, c'est une ville médiévale qui est traversée par la rivière Lech. Et en fait, elle a un environnement très reposant, même s'il y a beaucoup de tourisme, en réalité, on se sent quand même dans une atmosphère très particulière. D'abord, c'est très cocooning parce que on est dans le style typique bavarois de montagne, donc les chalets de bois, toutes les maisons avec des intérieurs montagnards typiques de la Bavière, la possibilité de manger les spécialités de la région, surtout spécialités de montagne, donc très consistantes. Donc le jarret avec la saucisse et le chou type choucroute, mais aussi les Käsespätzle, pardon, qui sont des pâtes, les Spätzle, que vous connaissez peut-être d'Alsace d'ailleurs, et qui sont préparés avec de l'oignon, du fromage. C'est donc un plat aussi très, très voilà, revigorant. Même si en été, on n'est peut-être pas spécialement attiré par ce type de plat, mais c'est très réconfortant comme cuisine, et donc vous allez pouvoir découvrir toute cette atmosphère-là, ainsi que des spécialités un peu plus typiques encore des Alpes bavaroises, comme goulash de gibier, pour ceux qui aimeraient. Donc, vous voyez, il y a des possibilités de faire une incursion
type culinaire pour découvrir tout cet aspect-là de la région et bien sûr les visites dans Füssen. Donc ici, un aperçu de cette région et de cette ville en particulier qui est organisée autour d'un château médiéval sur une colline, le centre historique et religieux du pouvoir qui était donc autour de ce château, et ensuite la ville historique qui s'est construite tout autour avec de charmantes maisons aux façades colorées comme on les trouve beaucoup dans cette région et dans d'autres régions de Bavière. Donc on a un contraste entre une partie de la ville qui est toute blanche avec les toits orange comme vous voyez sur la photo, et une autre partie juste à côté en fait qui va vous permettre de découvrir les facettes colorées comme on les trouve donc dans cette zone de la Bavière mais aussi dans une partie du Bade-Württemberg. Donc là on a le centre historique avec toujours les fontaines qui sont caractéristiques dans les centres historiques des petites villes bavaroises. Donc la place principale, l'organisation des maisons avec plein de petits commerces, de restaurants et de terrasses, et une ambiance qui, malgré le tourisme assez important, est relativement apaisante, puisque bon, là, les gens qui viennent dans cette région cherchent aussi à se détendre, ne sont pas dans une course effrénée de destination. Donc, on a d'ailleurs tout plus ou moins à portée de Füssen à 10-15 km éventuellement. Donc, si vous voulez découvrir autour de cette ville, vous avez des possibilités de visite que je vais vous montrer. Mais là, l'objectif, c'est que vous puissiez découvrir déjà Füssen. Et ensuite, excusez-moi, parce que là, je suis un peu envahie de photos qui ne sont pas très pratiques. Donc, Füssen devrait être votre base, sachant qu'il y a aussi des villages juste à côté, comme Schwangau, qui est plus proche du château de Neuschwanstein. Füssen, c'est quand même la ville la plus jolie. Et surtout, le soir, si vous avez envie, malgré tout, de sortir, bien que ce soit calme la nuit, on est en Bavière. Donc, le fait que ce soit touristique ne signifie pas qu'il y a plein de gens qui feraient la fête. Ça se calme assez tôt, même en été. Mais il y a quand même la possibilité, justement, d'avoir une animation et de profiter d'une ville très, très jolie, même la nuit. Donc, mieux vaut peut-être se baser à Füssen que dans les villages environnants, à moins de trouver justement un hébergement qui vous plairait tout particulièrement. C'est possible aussi, puisque vous avez plusieurs petits villages à 10-15 km de Füssen. Et c'est peut-être aussi un peu moins cher que peut l'être Füssen à cause de son attractivité touristique et de la proximité du château de Neuschwanstein. Donc voilà à quoi ressemble ce village. Et quand vous aurez apprécié l'ambiance et le patrimoine historique et culturel, avec la visite du château, mais aussi la visite d'un cloître et d'un monastère qui est juste à côté du Lech et qui est très très joli si vous aimez ce genre de balade, bien sûr. Vous allez pouvoir découvrir les environs, comme par exemple ce village Bebenhausen. Et vous allez pouvoir également découvrir les chutes du Lech, puisque je vous ai dit qu'on était sur les chutes, enfin sur la rive, à côté de la rivière Lech. Donc voici à quoi ressemblent les chutes qui sont à 10 km de Füssen. Vous voyez que c'est vraiment joli. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Donc ces chutes sont assez impressionnantes d'ailleurs. Chaque fois que je montre des photos, c'est toujours les mauvaises. Je suis désolée, j'ai pas le... Comme ça, on ne voit pas les tailles sur les propositions d'images. Voici à quoi ressemblent les chutes de Lech, avec évidemment tout l'environnement autour de la rivière, des forêts dans lesquelles vous pouvez vous promener. C'est très très joli et vous pouvez donc apprécier le panorama. Ce n'est pas fatigant, ce qui signifie que si vous avez fait 850 km de route, qui est déjà beaucoup, mais qui est à peu près ce que vous auriez si vous passez par Munich, vous allez pouvoir là vous poser. C'est plus reposant qu'une ville comme Munich, forcément,
même si en été, elle est calme, mais ça reste une grosse ville, alors que là, on est dans un environnement complètement détente qui plaît beaucoup d'ailleurs aux familles, aux enfants, y compris les jeunes enfants, parce qu'on est au cœur de la nature. Cet environnement, il est très ressourçant avec les possibilités d'activité pour profiter au maximum de la montagne. Si vous aimez la luge, par exemple, d'été, que je pars du principe que vous allez peut-être visiter en été. La luge d'été, c'est quand même l'une des activités phares avec en hiver la luge d'hiver. Mais comme là, on est plutôt dans les bases du fin de printemps et début ou milieu de l'été pour la majorité des voyageurs qui demandent des conseils, vous allez pouvoir donc découvrir ces activités. Il y a plusieurs parcs de loisirs aux environs qui permettent de faire par exemple de l'acrobranche ou des activités de tyrolienne pour ceux qui aiment ça. Ça, c'est pour le côté ludique, si vraiment vous voulez vous détendre, vous amuser et faire aussi un peu d'activité sportive. Vous voyez qu'on peut admirer l'Esch depuis le pont, ce qui est quand même assez impressionnant parce que les chutes sont très très jolies. En tout cas, elles n'ont rien envié à des chutes qui sont très connues, par exemple, comme les chutes du Rhin. Ils sont hyper touristiques en Suisse. Alors celles-là, bien sûr, elles sont plus modestes en apparence, hein, mais en termes d'environnement, je vous assure que c'est très très joli. Donc vous avez tout à gagner à faire cette balade jusqu'aux chutes en question. Et bien sûr, ensuite, vous allez pouvoir découvrir le château. Alors, Neuschwanstein est le château le plus connu de Louis II de Bavière, qui est un roi, le roi phare de ce royaume de Bavière, Louis II, qui était un personnage extrêmement fantasque, passionné d'art et très rêveur, qui avait l'envie justement de donner libre cours à toutes ses rêveries et fantaisies et qui engageait des sommes faramineuses pour édifier des œuvres qui correspondaient à ses chimères. Et donc, parmi elles, donc l'un des châteaux qui attire aujourd'hui le plus grand nombre de visiteurs en Allemagne est le château de Neuschwanstein. Donc là aussi, c'est un environnement exceptionnel, un château qui a inspiré La Belle au Bois dormant. Alors sur cette facette-là, on n'en a peut-être pas l'impression, mais quand on le voit comme ça change tout. C'est en effet un château qui aurait donné l'inspiration à Disney lorsqu'il a imaginé le château de La Belle au Bois dormant. Et on se retrouve donc dans cet environnement autour des Alpes bavaroises et des lacs, dont le lac de Alpsee, qui se trouve au pied du château. Le château, en fait, qui fait face à un autre château, qui est le château familial de Louis II. Donc, en fait, il passait toutes ses vacances estivales, en général, dans le château de Hohenschwangau, qui était un château pour lui extrêmement pénible. D'abord, il n'appréciait pas du tout le style et du coup, il était plutôt dans un rejet de toute cette atmosphère lourde. Enfin, il regrettait en effet de devoir y passer ses vacances. Il le ressentait un peu comme une prison. Et en fait, pour sortir un peu de cette prison-là par l'esprit, il s'est imaginé un peu le château de ses rêves, à quoi il ressemblerait. Là, ici, vous avez Hohenschwangau, donc, qui était un château médiéval qui a ensuite été rénové avec un style baroque et néo-renaissance. Donc, vous avez la possibilité de visiter ce château, bien sûr, et d'ajouter à la visite Neuschwanstein. Enfin, c'est tout le contraire, hein. Normalement, on vient visiter Neuschwanstein et on se dit qu'on va quand même visiter Hohenschwangau. Donc, vous faites dans le sens que vous voulez, mais dans tous les cas, ce sera des super balades, hein, avec des visites certes qui sont formatées, puisque obligatoirement avec un guide pendant un temps assez réduit d'une trentaine de minutes, mais ça ne vous empêche pas d'apprécier donc chacun des châteaux. Donc ici, donc Hohenschwangau, qui était donc sur l'une des collines, des éperons, c'est pas une colline, un éperon rocheux, mais très très limité
en bord du lac Alpsee. Et en fait, quand il regardait donc par les fenêtres, il s'imaginait le château de ses rêves et il l'a donc fait édifier en face. Donc là, on ne voit pas bien, mais le château, voilà, c'est mieux. Le château Huanzhangou et lui regardait toujours vers la montagne en disant que s'il pouvait réaliser son rêve, voilà à quoi il ressemblerait. Et il a donc investi beaucoup d'argent pour réaliser ce château de contes de fées qui n'en reste pas moins associé à une histoire terrible puisque Louis II était un roi globalement très malheureux, hein, qui a eu une vie personnelle assez compliquée parce que très enfermé dans ses rêves, dans sa passion pour les opéras de Wagner, dans son envie aussi de créer des œuvres d'art un peu pharaoniques, hein, qui coûtaient d'ailleurs extrêmement cher. Donc ça explique aussi pourquoi à un moment il y a eu la volonté d'arrêter les frais. Il a créé un château pas très loin, à 50 km environ de Neuschwanstein, qui s'appelle Linderhof, que je vous recommande également, qui est à côté du village, enfin la petite ville très charmante également de Oberhammergau. Et en fait, vous avez la possibilité d'intégrer les deux. C'est pour ça que je vous disais sur 2 jours avant de rejoindre la Croatie, par exemple, il est possible de faire ce petit tour vraiment très très dense parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais pas fatigant parce que tout est prêt et vous pouvez y aller simplement en voiture d'un site à l'autre et séjourner soit à Fussen, soit au Beramerga, ouais, c'est donc préféré. Vous avez ici un aperçu du pont Marienbrück qui vous permet d'avoir la vision sur la façade de cette manière-là, avec en arrière-plan le lac Foggernsee et les prairies. Donc, si vous avez envie d'en prendre plein la vue, c'est facile. Bon, je ne vais pas vous dire qu'on peut aller dans ce château et ne pas visiter les 2 châteaux en question parce que ça reste une évidence pour moi. Mais si vous n'avez pas le budget pour, si vous ne souhaitez pas perdre de temps, comme certains le diraient, dans des visites de châteaux, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous attire en particulier, vous pouvez déjà les découvrir gratuitement visuellement. Donc ça, c'est déjà très très bien en soi. Et vous aurez donc la balade autour du lac Halbsee, la balade pour aller sur le pont Marienbrück et puis les sentiers à l'intérieur de la montagne où se trouve d'ailleurs un très joli hommage à Louis II avec un buste, une zone de sentiers de montagne très agréable mais facile d'accès pour les voyageurs et pas besoin d'être un grand expert en randonnée justement pour découvrir cette zone et vous pouvez à la fois vous détendre avec la nature et malgré tout réviser quelques pages d'histoire ou les découvrir si vous ne connaissez pas la Bavière, hein, c'est une très bonne porte d'entrée. Vous avez ici donc les 2 châteaux avec Schwangau qui est le village à côté du château. Donc là, c'était que Schwangau est tout petit. Encore une fois, je vous dis chaque fois Schwangau ici qui est entre les 2 châteaux en fait. Vous avez quelques hôtels. Bon, l'environnement est très agréable hein, avec des chalets de montagne, tout cet esprit typique hein, de ces Alpes bavaroises qui sont d'ailleurs assez différent de ce qu'on trouve du côté de l'Autriche. Donc, si vous avez l'occasion de comparer, vous verrez que même si les pays sont frontaliers et que les deux se partagent les Alpes, il y a quand même des différences, même au niveau architectural. Ici, donc, je vous montre le château de Linderhof, qui, pour moi, est le plus joli de tous les châteaux de Louis II, sachant que l'environnement est extrêmement agréable aussi, puisque au cœur des montagnes, et c'est d'ailleurs le château préféré de Louis II, je vous expliquais que ce roi avait une vie extrêmement triste. D'ailleurs, il a fini plus ou moins fou. Il avait donc cette espèce
d'ambition de créer le monde de ses rêves. Sauf que l'argent, ce n'est pas toujours évident de l'investir dans ce type de création, sans qu'à un moment ça pose problème. Et comme il était extrêmement dépensier pour ses rêveries, c'était pas toujours bien vu par le reste du royaume. Pourtant, c'est grâce à des châteaux comme ceux de Louis II que la Bavière aujourd'hui est une destination extrêmement touristique, surtout celle-ci. Et vous avez un aperçu de ce qu'on appelle le petit Trianon de Louis II, puisqu'il s'est inspiré de celui de Versailles pour créer le sien. Il faut savoir que c'était un grand passionné de Louis XIV. Il avait donc été à Versailles et il s'est inspiré des deux châteaux, Versailles, qu'il a érigé sur une île qui est sur le lac Chiemsee, et ici donc le petit Trianon qui est sur la frontière quasiment avec l'Autriche et qui est dans l'environnement très très calme là pour le coup, parce qu'il n'y a quasiment pas de village ni quoi que ce soit dans les environs, sauf la ville de Oberammergau qui sera un prolongement naturel pour découvrir le reste de cette zone qui là s'appelle le Ammergau. Donc on quitte le Allgäu pour le Ammergau et vous verrez que tout est joli d'un côté comme de l'autre. Donc l'environnement du château avec les fontaines, les jardins, le belvédère, la possibilité donc d'apprécier toutes les balades, puisque en toute saison c'est toujours très bien entretenu et très joli. Bon, plus on est en été, plus c'est fleuri. Vous imaginez si vous voyagez en avril, vous avez encore la possibilité d'avoir de la neige. Et d'ailleurs, même le lac que vous allez border pour prendre la route entre Füssen et Linderhof, vous allez vous rendre compte, en fait, il y a un lac qui est souvent en partie encore gelé parce qu'au mois d'avril, il y a encore de la neige dans cette région, on est en montagne. Donc, il faut le savoir, ce qui signifie que si vous venez avec votre voiture, il faut prévoir les pneus neige, puisque tant qu'il y a de la neige, on est soumis à des pneus neige dans cette zone-là. C'est valable pour le reste de l'Autriche aussi, où on doit avoir des pneus neige en avril. Voyage en été, bien sûr, la question ne se posera pas besoin de penser à ça. Voilà donc à quoi ressemble ce très joli château. J'espère vous avoir convaincu déjà d'intégrer ces destinations à votre road trip jusqu'en Croatie. Je vous dis que vous allez avoir envie de revenir parce qu'il y a tellement de jolies choses à voir. Donc ici, vous avez un aperçu d'une grotte qui est inspirée d'un des opéras de Wagner dont était fan Louis II. Donc il a reconstitué la grotte. Il n'avait aucune limite à sa rêverie et son imagination. Donc ici, on a cette grotte qui est quand même très très impressionnante, même si c'est une grotte artificielle, avec les éclairages, on a l'impression d'être dans un monde un peu féerique. C'est vrai que quand on pense à Louis II, il faut aimer Wagner parce que lui, il était tellement fan de Wagner que tout rappelle les opéras de ce compositeur. Vous voyez ici, on avait Louis II qui se promenait, puisque la grotte est aménagée avec de l'eau à l'époque. Donc, il se promenait sur la barque. C'était la reconstitution d'une des scènes d'un opéra. Et pareil, quand on est à Neuschwanstein, c'est encore plus vrai pour ce château-là. Vous avez à l'intérieur que des reconstitutions d'opéras de Wagner. Alors que du côté de Linderhof, on est plutôt dans la reconstitution des familles, des proches de Louis XIV, un hommage un peu à ce roi, mais de façon assez intimiste, contrairement à Eren Chiemsee sur le lac Kim, où il a voulu reproduire Versailles. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous montrer cette étape-là, Chiemsee, qui peut aussi être une excellente destination à mi-chemin entre le nord de la France donc, et Zagreb, si c'est votre choix d'arriver par Zagreb. L'idée aujourd'hui, c'est de rester sur cette destination à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé si je ne vous la suggère pas, parce que vous auriez imaginé que c'était un gros détour et vous avez vu, je
voulais prouver en début de salon que ça n'était pas, hein. On est juste un raccourci, enfin, on rallonge de 50 km. Quand même insignifiant qu'on en a 1400 à parcourir, en faire 50 de plus, ça va pas changer grand-chose. Donc j'espère vous avoir donné envie. Je termine par la ville de Oberammergau, qui est à quelques kilomètres à peine de Lindenhof. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y séjourner ou revenir après à Füssen. Mais comme vous allez devoir reprendre la route, c'est dommage de revenir en arrière, hein. Donc mieux vaut toujours avancer, faire une pause peut-être le premier jour à Füssen pour profiter de la ville le soir et ensuite le lendemain à celle-ci, avec la possibilité de découvrir ce qu'on appelle le Luftmalerei, c'est-à-dire un art pictural qui date de la Renaissance et qui permet en fait de décorer avec des espèces de trompe-l'œil et des représentations qui sont soit liées à la vie quotidienne de la Bavière avec des scènes liées au travail agricole, à la vie quotidienne vraiment des habitants, soit pour les familles les plus riches qui possédaient des propriétés et qui avaient envie justement de se distinguer de ce qui était plus commun, c'est-à-dire la vie agricole de la région, choisissait des motifs religieux avec des scènes donc, qui reconstituent un peu l'histoire religieuse, puisque vous êtes dans une terre catholique extrêmement, extrêmement catholique, avec des crucifix un peu partout, sur les façades, dans les maisons. Donc, il faut s'habituer, hein. C'est-à-dire que soit on est ouvert d'esprit, parce que si on n'est pas croyant, ça peut déranger un peu, mais ça fait partie de leur culture à eux, donc c'est aussi intéressant de s'ouvrir aux cultures. Si vous êtes croyant, vous allez pouvoir découvrir toutes les traditions religieuses qui sont très importantes dans cette région, puisque Oberammergau est connu pour être le théâtre de la Passion du Christ. Tous les 10 ans, il y a le spectacle qui se tient et qui réunit vraiment des centaines de milliers de spectateurs. Comme c'est vraiment tous les 10 ans, on imagine bien que les gens sont très nombreux à venir. D'ailleurs, ça a été empêché par le Covid et normalement, ça devait se dérouler en 2022. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire par rapport à la Passion, parce que le Covid est un peu passé aux oubliettes en ce moment, donc il est fort probable que la Passion se tienne. Donc, à la période de Pâques, tout le monde se retrouve autour de ce spectacle, reconstitution historique de ce qu'est la période de la Passion du Christ. Donc, n'hésitez pas à découvrir cette région et notamment donc les diverses maisons. Vous avez ici donc les scènes, vous voyez, de la vie quotidienne avec une représentation très très précise de ces scènes et la volonté justement de mettre en valeur les maisons les plus riches, parce que je sais bien que toutes les maisons n'ont pas le même type de peinture, mais plus on était aisé, plus on avait envie d'en mettre un peu plein la vue. Et donc des peintres venus de l'Italie se sont installés et ont peint les façades de cette ville, mais aussi d'autres villes aux environs comme Mittenwald. Et vous avez donc de magnifiques ouvrages sur les façades, avec celle-ci, donc Langselich, qui est extrêmement connue, celle-ci qui représente donc, bien sûr la Passion du Christ, mais aussi les scènes qui sont liées vraiment à la région en fait de Bavière, hein. Il y a un peu un mélange en fait entre la période de Passion du Christ et une transposition de l'ère liée à la Bavière. Donc vous avez également ici le théâtre de la Passion, puisque c'est une représentation théâtrale, avec également à côté des crèches, parce que c'est une ville qui est très réputée pour ses artisanats de bois. Donc on peut retrouver des boutiques de crèches avec des santons de toutes les tailles. Tout est très tourné, vous l'avez compris, sur la religion, mais on retrouve aussi l'artisanat bavarois lié aux Alpes, hein, alors tous les symboles, les Edelweiss, les étoiles, enfin tout ce qu'on peut associer et qu'on travaille avec le bois. Vous allez pouvoir le retrouver dans les boutiques,
ici un aperçu d'une autre maison avec une façade et trompe-l'œil, puisque vous le devinez peut-être sur la photo, mais ici on n'a pas un vrai escalier, hein. Tout est en trompe-l'œil, donc c'est quand même exceptionnel. Le travail autour de chacune des représentations, rien que, chaque maison en fait est un monument à découvrir, sachant que d'autres maisons représentent des scènes de contes de fées. Il y a quand même de grands, conteurs, comme les frères Grimm, donc certaines, scènes, reproduisent, par exemple, le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel. Il y a vraiment, cet attachement tradition, culture. Vous voyez que pour découvrir tout ce patrimoine, ça prend quand même un certain temps, mais vous avez la possibilité de découvrir les 2 destinations que je vous ai proposées sur une base de 2 jours. Et de là, d'ailleurs, vous pouvez partir si vous estimez que vous avez découvert l'essentiel, bien sûr en direction de Salzbourg, par exemple, pour être plus près de la Croatie, puisque ça reste quand même votre objectif. Ici, vous avez le petit chaperon rouge qui est représenté sur cette maison. C'est une maison plus modeste, mais vous voyez que c'est quand même très très beau, hein. Donc j'espère que vous aurez envie de faire étape dans cette région magnifique, dans ces 2 villes, Füssen, Oberhammergau, ou les villes environnantes comme Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen, pour ceux qui connaissent le ski et qui auraient entendu ce nom. Et vous avez donc la possibilité de faire à la fois découverte nature, les lacs du côté de Füssen, le Zugspiste qui se situe à Garmisch-Partenkirchen aussi et qui va vous permettre de découvrir tout le côté montagne bavaroise avec les anciens sites liés aux JO d'hiver qui s'étaient déroulés dans la région. Vous allez pouvoir apprécier, bon, peut-être la luge, je vous l'ai dit, vous aimez la luge, vous allez être impressionné par les structures qui sont mises en place pour ce sport en particulier, mais globalement pour le ski aussi. C'est fabuleux, donc vous devriez avoir que l'embarras du choix pour trouver une destination pour votre escapade bavaroise et surtout faire un petit bain de tradition, puisque l'intérêt aussi, c'est de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et de découvrir la gastronomie, peut-être les danses, les chants, parce qu'en Bavière, on est très très festif, hein. C'est pas parce qu'on ne vit pas très très tard qu'on n'aime pas profiter au maximum. Les Bavarois, ils aiment beaucoup sortir dans leur taverne pour partager des repas, des planches de charcuterie, de fromage, pour se retrouver autour de bières, hein, de saucisses, enfin, c'est un mode de vie très détendu. Donc si vous aimez ce genre d'atmosphère, forcément, vous allez avoir envie de revenir après votre passage en Bavière. Je vous souhaite donc un très bon séjour, quel que soit votre choix. Je pense que vous appréciez tout ce que vous allez découvrir et j'espère avoir contribué à vous ouvrir les horizons au niveau des escapades éventuelles sur votre chemin, parce que je ne pense pas que naturellement vous ayez pensé à Neuschwanstein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas sur la carte de façon intuitive, donc Google va pas vous le proposer à moins que vous le recherchiez. Vous avez compris que ça ne va pas rallonger votre itinéraire de manière suffisante pour y renoncer. Donc, bon séjour en Bavière. Et si vous avez des questions sur cette région, je serai tout aussi disponible que je le suis pour vous parler de la Croatie, puisque j'adore la Bavière et que ça me manque un peu de ne pas pouvoir renseigner des voyageurs sur, sur ce land qui est magnifique et qui regorge de plein d'idées de vie, d'activités aussi. Donc, si ce n'est pas Füssen que vous choisissez, vous allez peut-être à Munich, à Chiemsee, à Berchtesgaden, Nuremberg, à Regensburg ou Passau. Ben, n'hésitez pas, je serai ravie de vous donner quelques conseils également pour agrémenter votre séjour ou pour un séjour spécifiquement en Bavière, c'est ton jamais. À très bientôt et surtout, restez curieux.